obstinément, le prétendant reprend son numéro avec un autre objet emblématique. Un cousin du diamant à 5 couleurs est venu en curieux. C'est un diamant à gouttelettes. Mais les femelles ne semblent pas convaincues. Plumes et brindilles sont les deux matériaux avec lesquels les diamants à 5 couleurs construisent leur nid. D'où le choix de ces deux instruments lors des parades. Sautiller avec élégance, manier habilement la brindille ou la plume, chanter à ravir. Il en faut du talent pour qu'une femelle s'intéresse à vous. Et malgré la meilleure volonté, vous risquez 9 fois sur 10 d'être conduit. Il y a bien moins de frénésie dans les amours de ces perroquets, les loriquets à tête bleue. Le couple est uni pour toute la vie, mais ne peut se passer du groupe. Les loriquets se nourrissent tous en même temps, se rassemblent la nuit dans des arbres dortoirs, et c'est souvent en chœur qu'ils exécutent leur parade, même si leur courbette ne s'adresse qu'aux partenaires attitrés. Après ce rituel destiné à réaffirmer leur union conjugale, ils sont comme soudés l'un à l'autre, inséparables. On a répertorié plus de 700 espèces d'oiseaux en Australie. La famille la plus représentée est celle qui regroupe cacatoès, perroquets et perruches. Celle-ci est une des plus gracieuses, d'où son nom de perruche élégante. À part les grands déserts du centre, les loriquets ont conquis tous les habitats australiens. Landes et bruyères, forêts d'eucalyptus, savanes arborées, forêts tropicales. Ils mangent des fruits, des baies, des graines, et à l'aide de leur langue hérissée de papilles, ils sucent le pollen et le nectar des fleurs. À défaut de fleurs, il est facile de se désaltérer sur le plumage de son conjoint. Ces coups de bec servent aussi à déposer sur l'autre de la salive, qui distillera de subtils messages propres à renforcer les atomes crochus. Je suis un oiseau, mais je ne vole pas, et je couve mes œufs sans les couver. Qui suis-je? Un mégapode. Celui-ci est un talégal d'Australie, un mâle. On le reconnaît à l'écharpe jaune assez mal repassée qu'il porte au cou, saison des amours oblige. Il est occupé à la confection du nid qui consiste à amasser des feuilles, des brindilles, des mousses. Il devra obtenir un tumulus d'1 mètre de haut et 3 mètres de diamètre. En fait,
La couvaison des œufs du talégal se fait uniquement par la chaleur de la fermentation. Ni le mâle ni la femelle ne couvront. Chaque jour, il vient changer cet humus de feuillage, veiller à ce qu'il soit aéré et trempé par la pluie, apporter s'il le faut de nouvelles substances végétales pour assurer dans son nid une production de chaleur continue. Plusieurs femelles seront invitées à venir pondre chacune une dizaine d'œufs au sein des différentes niches enterrées dans le tumulus. En attendant, le mâle travaille d'arrache-pied pour perfectionner sa couveuse. Comme les vaches dans nos prés, les kangourous passent de longues heures à paître et à ruminer. Dès le crépuscule, la troupe s'éparpille dans une clairière où elle broutera toute la nuit. Le groupe, la communauté, c'est important pour ces marsupiaux. Ils aiment la compagnie, la chaleur des autres, être ensemble pour tout.